L'histoire commence avec un jeune homme détenu par la police. Le directeur de l'académie Miyama le prend en charge et le conduit à l'école, où il est conduit à sa chambre dans le dortoir. En entrant dans le dortoir, il est présenté à un camarade de classe, Sashi Komin, qui porte un uniforme de femme de chambre. Le lendemain matin, il rencontre deux autres étudiants, Zaman Suo et Makina Ibizu, et rencontre plus tard un autre étudiant, Mishu Matsushima. Une fois que la classe commence, il découvre qu'il y a un autre élève dans leur classe qui est absente, ce qui l'informe que l'élève absente, Yumiko Sakaki, vient seulement le soir. Quand il vient dans la classe plus tard, dans la journée pour se présenter, Yumiko tente de l'entailler avec un cutter. Plus tard, Yuji reçoit un appel téléphonique de JB, qui lui dit qu'il a un travail à faire. Le générique de fin donne des indices sur la raison pour laquelle toutes les filles, à l'exception de Yumiko, sont inscrites à l'école ainsi que Yuji lui-même et Yumiko. Sakaki tente sans cesse de couper Yuji mais, à sa grande frustration, il les évite toutes. Plus tard dans la journée, il rencontre Makina qui est assez timide, mais après qu'il l'ait aidée à attraper une écrevisse, elle se rapproche de lui et décide de l'appeler au nichon. Il se rend ensuite au bureau du directeur afin d'obtenir des conseils pour résoudre l'hostilité constante de Sakaki à son égard. Il découvre que tous les autres élèves ont des circonstances particulières pour s'inscrire à l'école. Le tuteur et le patron de Yushi JB vient lui rendre visite à l'école. Ce qui déclenche la curiosité de ses camarades de classe, en particulier Aman qui veut savoir si Yuji a une petite amie ou non. Plus tard dans la soirée, dans le dortoir, il est embusqué par Yumiko une fois de plus, mais il est presque pris par surprise et réagit par réflexe, en faisant tomber le couteau de sa main et en l'intimidant. Il lui dit alors qu'il n'est pas son ennemi et qu'il a l'intention d'être son ami. À partir de ce jour, l'attitude de Yumiko envers lui s'est adoucie. Le montage du générique de fin montre comment chacun des autres étudiants sont arrivés à l'académie et comment ils sont devenus amis. En retournant au dortoir après son jogging matinal, Yuji voit Aman en train de crocheter la serrure de sa chambre et soupçonne immédiatement qu'elle pourrait être un assassin. Il écoute et observe depuis l'embrasure de la porte et à sa grande surprise, tout ce qu'elle veut faire, c'est le surprendre avec un baiser de réveil. Yuji se fait alors connaître à l'embarras considérable d'Aman, alors qu'elle se dépêche d'aller en cours. Plus tard dans la matinée, il invente une chanson pour Makina dans laquelle il se moque d'Aman pour ses actions précédentes au déjeuner. Aman exprime son inquiétude sur le fait que Makina commence à imiter les manières de Yuji. L'après-midi, Yuji entend une voix érotique et découvre que c'est Mishido qui joue avec un chaton. Le lendemain, il accepte par inadvertance que Sashi lui fasse une poche de requin, comme Mishido, mais seulement avec des paillettes. Une réflexion rapide de la part de Mishido lui permet de faire entendre la poche sur Makina. Cet après-midi-là, pendant la gym, Aman se blesse à la cheville et Yuji la transporte à l'infirmerie. Après avoir soigné sa blessure, Aman demande à Yuji d'être son petit ami, mais il refuse. Elle change d'avis et demande à être considérée comme sa grande sœur, ce qu'il accepte. Le lendemain, Aman et Makina partagent leur déjeuner avec Yuji et il se rend compte qu'il a évité les gens depuis la mort de son maître. Pendant son jogging matinal, Yuji voit Mishido assis dans l'herbe avec un chat sur ses genoux, en regardant la mer et engage une conversation avec elle. Le soir suivant, les résidents du dortoir discutent du comportement étrange de Mishido. Plus tard dans la nuit, Sashi, Yumiko et Yuji voient Mishido sortir en titubant du dortoir. Elle s'est mise de la teinture dans les yeux et est en train de dégouliner sur le sol. Le lendemain, Aman demande à Yuji et Yumiko si l'amitié entre hommes et femmes est possible. Quand Mishido apparaît, elle pose la même question et s'enfuit après avoir répondu. Yuji la poursuit et la confronte en lui disant qu'elle est différente du Mishido qu'il a connu au départ. La nouvelle personnalité converse avec Yuji, puis l'embrasse et redevient l'ancienne personnalité. Le lendemain matin, Mishido demande à Yuji de lui faire une démonstration de ce que son autre moi lui avait fait la veille. Elle panique quand il l'embrasse presque et s'enfuit pour se calmer et chasse son chat. Yuji la retrouve sur la falaise en train de chercher le chat qu'elle a appelé Nyamel. Ils rentrent ensemble à la maison. Yuji remarque quelque chose et lui dit de continuer sans lui. Il ignore ses paroles. Mishido arrive et découvre que Miami a été écrasée et qu'elle est en train de mourir. Yuji aile un taxi, mais il est trop tard et Nyamel meurt, sur les genoux de Mishido. Mishido est dévastée par la mort de Miaou Miaou et a pris un certain nombre de pilules. Yuji essaie de l'emmener à l'infirmerie, où elle se rétablit. Sashi lui donne une boîte fermée à clé qu'elle a reçue de Mishido.
Il l'ouvre et trouve un journal d'échange, que Michido tenait avec son autre moi. Lorsque Yuji la confronte avec ce journal, elle révèle que Michido a développé l'autre personnalité, après avoir reçu une greffe de cœur et que sa personnalité originale s'est cachée et ne veut pas revenir. Yuji force la personnalité originelle de Michido à sortir et elle dit qu'elle veut mourir. Yuji accepte de l'aider et il l'emmène sur la falaise surplombant l'océan, où elle a joué avec Miamel et l'enterre vivante dans un cercueil piégé. Michido commence à avoir des hallucinations et nous voyons son passé dans un flashback au collège. Michido est devenue dépressive, parce qu'on lui disait toujours qu'elle était un échec et elle avait l'intention de se tuer sur le toit de l'école. Elle a rencontré une autre fille suicidaire et les deux sont devenus des amis proches, mais la fille s'est suicidée devant Michido. Ce qui a provoqué la défaillance du cœur de Michido. Et a conduit à sa transplantation cardiaque. Michido a découvert plus tard que le cœur qu'elle avait reçu avait conservé la personnalité originale de son propriétaire avec qui elle pouvait communiquer dans le cercueil. Michidu se rend compte qu'elle ne veut plus mourir et elle se ferait un chemin hors du cercueil. Yuji, qui a attendu 3 jours pour qu'elle émerge, aide Michido à remonter à la surface et il la ramène au dortoir. Yuji emmène ensuite la Michido alternative voir ses parents. Et bien qu'elle apparaisse moins souvent, elle réside toujours dans Michido. Au collège, Yumiko taillade la main d'une jeune fille qui racontait qu'elle était la fille d'une maîtresse et n'a été amenée dans la maison de son père seulement après que son jeune frère et sa famille soient morts. Le père de Yumiko veut qu'elle prenne sa place d'héritière du groupe ferroviaire de Toin. Yuji a reçu l'ordre d'agir en tant que garde du corps de Yumiko et de permettre à Yumiko d'être enlevée pour l'effrayer, afin qu'elle chez elle, mais Yuji décide de désobéir aux ordres et de protéger Yumiko. Ils attendent la fin d'un orage sous un pont. Yumiko révèle son passé à Yuji, qui est en colère. Par le fait que Yuji défie les ordres. Le père de Yumiko prévoit de faire étudier Yumiko en Amérique et ordonne la fermeture de l'école. Yumiko refuse de partir, ce qui pousse son père à venir à l'école et à l'interpeller en personne. À sa grande surprise, elle ouvre le feu sur lui avec un pistolet et précipite une impasse. Lorsque ses hommes chargent le bâtiment, après avoir épuisé ses munitions, elle dégoupille une grenade et semble se tuer. Mais Yuji a aidé Yumiko à simuler sa mort. Yumiko reçoit une nouvelle identité, y compris un livret de famille falsifié et commence une nouvelle vie en tant qu'une autre élève de l'école. Le lendemain, Michido demande facétieusement à Sashi de faire disparaître l'examen à venir. Soshi s'enferme dans une pièce et commence à préparer l'explosion de l'école en utilisant bombe à retardement. La veille de l'épreuve, ses camarades de classe arrivent juste après qu'elle ait commencé les bombes à retardement. Soshi essaie de les faire partir, mais sans succès. Asashi se jette sur les explosifs qui n'arrivent pas à détonner. Yuji se montre et fait en sorte que tout le monde, sauf Sashi, retourne au dortoir. Il lui dit qu'il a trafiqué les minuteries et l'appelle Sachon, révélant qu'il s'est souvenu d'elle. Lorsqu'elle était enfant, Sashi était seule, ses parents étant trop occupés à gérer leur entreprise. Sashi avait rencontré Yuji à l'aire de jeu et ils ont joué ensemble jusqu'à ce qu'il déménage le jour du 10e anniversaire de Soshi. Ses parents ont eu un accident de la route, après que Sashi se soit enfui à cause des mois précédents de négligence. Son père a été tué et sa mère est dans le coma depuis lors. Sashi révèle qu'elle croit que ses parents ont eu l'accident, parce qu'ils étaient égoïstes et qu'elle doit être une bonne fille, qui fait ce qu'on lui dit de faire pour se rattraper. Yuji la réfute en disant que les caprices égoïstes qu'elle lui faisait subir lorsqu'ils jouaient ensemble l'ont aidé à oublier ses propres problèmes. À un moment donné, pour rembourser cette dette, il couvre l'élimination de ses bombes par un feu d'artifice et ce week-end-là, il l'emmène visiter le magasin de ses parents, où il trouve un cadeau d'anniversaire et une lettre. La journée se termine par une visite de Sashi à sa mère à l'hôpital et demande un câlin à Yuji. Makina envoie à Yuji un email indiquant qu'il est passé du statut d'Onichon à celui de papa. Quand un Yuji confus la confronte, Makina présente à Yuji un chèque de 70 millions de yens, soit la totalité de son héritage. Afin qu'il agisse comme son père à contre-séure, il accepte et commence à la surveiller de près, l'envie des autres filles, en particulier Aman qui déclare que si Yuji est son père, alors elle pourrait tout aussi bien être sa mère. Pendant une pause de l'école, Yuji emmène Makina dans sa maison dans les montagnes, où il vivait avec son maître. Plus tard, par hasard, Makina rencontre sa jeune sœur et Serena, l'héritière d'Irisu, en ville, mais passe sans rien lui dire.
À sa grande surprise, la voiture de sa sœur explose quelques instants plus tard, secouée. Makina est soignée par ses camarades de classe et quand elle se réveille, Yuji l'informe que sa sœur a été emmenée à l'hôpital et qu'elle devrait survivre. Ce soir-là, Yuji est appelé au travail, où JB lui présente le dossier pour son prochain travail et la cible est Makina. Yuji accepte le travail que JB lui a donné, mais seulement pour pouvoir la protéger. Pour ce faire, il les fait quitter l'académie afin d'éviter une cible mobile et Sachi offre à Makina un jeune pommier comme cadeau d'adieu. Les efforts de l'organisation pour mettre la main sur Makina sont vains car Yuji est capable de se débarrasser de tous les agents envoyés après eux. Révélé que quelques années plus tôt, son père a trouvé des preuves de la corruption du groupe Edison et a été tué devant Makina sur ordre de sa femme. Makina a passé un certain nombre d'années dans un hôpital pour se remettre du traumatisme subi. Il est également révélé qu'elle a une mémoire quasi photogénique et qu'elle avait lu certains des documents incriminés. Avant la mort de son père, il s'avère que la mère de Makina a ordonné le coup sur Makina, parce qu'elle avait téléphoné à sa mère et l'avait menacée de révéler la corruption, si sa jeune sœur n'était pas protégée. Lorsque leur dernière cachette est compromise, Yuji réussit à les faire partir, mais Makina oublie son jeune arbre. Malgré l'avertissement de Yuji, Makina retourne à l'hôtel pour le chercher et se fait tirer dessus. Yuji arrive à temps pour l'emmener à l'hôpital mais il est intercepté par JB à l'hôpital, sa mère se montre et à l'horreur et au dégoût de JB, elle demande si les organes internes de Makina sont indemnes, car Serena a besoin d'une greffe d'organes. Plus tard, une Eugénie déguisée se présente, au siège du groupe Yutsu et tire sur sa mère et sur l'entrepreneur. Du coup avec des preuves tangibles de la corruption du groupe Yutsu entre les mains de l'organisation. Yuji et une Makina sont retournés à l'académie et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne, je vais mettre en ligne de nombreuses vidéos comme celle-ci, alors je vous verrai dans la prochaine.